Une très et excellente nouvelle. Cette nouvelle révèle que Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tous ceux qui sont remplis dans ce royaume. Sans exception. D'autres diront, moi je suis arabe, je suis français, ce n'est pas de ma culture, de ma tradition. Laisse-moi te dire simplement, Jésus-Christ a souffert à la croix pour toi qui m'écoutes, mon frère. Amen. Et nous sommes là pas pour nous parler, pour vous parler de nous, mais pour vous parler de celui qui a souffert la croix, celui qui a souffert l'ignominie pour nous les humains rebelles que nous sommes. Je suis là avec mon frère pour te dire, Jésus-Christ est mort pour toi. Cependant, ma soeur, Jésus te demande une seule chose, un seul effort. Il ne te demande pas de l'argent, ma soeur. Ce que Jésus te demande, ça ne vaut pas le prix d'un iPhone. Frère, ce que le Seigneur te demande, ça ne vaut rien du tout. Qu'un simple changement. Jésus t'appelle simplement à changer de conduite. Attention à la marche en descendant. Nous sommes là simplement pour te dire, l'horizon est menaçante. Le dehors n'est pas bon. Ce soir, nous venons simplement ici pour te dire, change d'attitude, change de vie. Parce que celle que nous pensons aimer, aujourd'hui, elle est détestée de Dieu. Malheureusement, nous n'avons pas les mêmes pensées que Dieu. Que Jésus vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit sur chacun de nous. Jésus-Christ revient bientôt. Parce qu'il n'y a pas assez de temps, malheureusement. Nous ne savons pas par quel canal, par quel moyen véhiculer ce message à tout le monde entier. Malheureusement, nos voix ne portent pas. Nous ne sommes pas des journalistes. Nous sommes des hommes ordinaires, comme toi qui nous écoutes. Mais nous sommes là poussés par l'esprit dans ce métro pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Une nouvelle qui peut non seulement te donner la paix sur cette terre, mais aussi le salut après le pèlerinage sur la terre. Parce que ma soeur, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Qui sait combien de temps encore il lui reste à vivre sur la terre? Personne. Personne. Tu as beau être français, beau être arabe, beau être noir, tu ne sais pas combien de temps il te reste encore à vivre. Cette question, elle est certaine. Nul ne le sait. Voilà pourquoi nous te disons, n'endurcis pas ton cœur. Ne compte pas sur ta capacité humaine. Parce que le souffle que tu penses avoir émane du Seigneur Jésus. Il peut te l'ôter à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour te parler d'une religion, mais nous sommes là pour te parler de l'amour de Jésus qui a valu sa vie à la croix. Jésus nous aime, mais cependant il veut que nous changions de vie. Comment est-ce que nous vivons sur cette terre? Nous mourons par nos péchés, par l'endurcissement de notre cœur. Chacun se dit, ouais ben, moi j'ai un peu de sous, je me permets de vivre comme je veux. Mais non, nous ne sommes pas des animaux, attention. Le Seigneur nous a donné une conscience qui n'a pas donné un animal. L'animal tue n'importe comment. Il n'a pas de jugement. L'animal, il tue. Mais le Seigneur ne l'appelle pas au jugement. Mais toi l'homme, le Seigneur t'appellera au jugement. Voilà pourquoi il te dit, je t'ai donné, présenté deux chemins. Le chemin qui mène à la vie, que je te conseille de choisir, et celle qui mène à la mort, que le diable te pousse à pratiquer. L'homosexualité, que le diable te pousse à pratiquer. Le mensonge, que le diable te pousse à pratiquer. Parce que la Bible dit simplement, il lui reste un peu de temps, parce qu'il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tu vis dans l'homosexualité et les hommes t'applaudissent. On dit LGBT. Je suis libre de choisir mon appartenance sexuelle. Que le Seigneur Jésus-Christ, à toi qui entends cette parole, nous ne sommes pas là pour te condamner, mais nous sommes là pour te dire
la pensée du Seigneur qui dit, tu es sans toutefois tenir de tes années d'ignorance, de débauche, de dérèglement, d'immoralité. Il t'appelle ce soir, à partir du moment où tu as entendu ces paroles, à te repentir simplement. Jésus t'appelle à la repentance simplement. Ça ne te coûte même pas le prix de quoi que ce soit. Juste un changement de comportement. Et tu as la vie éternelle. Mais n'endurcis pas ton cœur. Je t'en supplie. Tu as beau persister dans ce péché. Mais le Seigneur te dit simplement, il t'aime. Il t'aime encore. Il ne veut pas te perdre. Stalingrad. À toi qui es accro encore à la drogue, je prie ce soir, par l'autorité qui nous a été conférée, Stalingrad. que l'esprit qui te possède te libère, afin que cette parole puisse entrer dans ton cœur. Jésus frappe à ton cœur. Si tu n'endurcis pas ton cœur, alors Jésus te frappe à ton cœur. Alors ouvre-le simplement et tu verras. Il soupira simplement avec toi. Amen. Écoutez, Sodome et Gomorrhe étaient reconnus par sa débauche comme un message qui n'était pas aussi important. Le royaume de Dieu ne vient pas te frapper le regard. Les gens ne viendront pas en Louis Vuitton pour te dire oui c'est moi, je viens te parler de Jésus. C'est comme nous là, comme on est habillé là. Les vêtements qui ne coûtent rien du tout là, c'est les gens que Dieu va utiliser pour te parler. S'il te plaît, ne